Bonjour, bienvenue à revuemajulie.com, volume 3 du deuxième tome. Je suis accompagnée d'une femme extraordinaire qui a accompli énormément, beaucoup de grandes choses. Merci, Marguerite Blais, d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Marguerite, une jeune fille de Montréal. Oui, je suis née à Montréal, dans un quartier ouvrier à Pointe-Saint-Charles, à côté de Saint-Henri, à côté de Verdun, d'une mère qui était professeure de danse à claquettes. Elle avait été auparavant infirmière, mais elle enseignait la claquette et mon père était poète. Wow! Oui, oui, j'étais comme une gitane. Non, j'ai adoré mes parents. Puis ma mère enseignait dans la maison à une époque. Alors, tous les soirs, il y avait des parents, des enfants, les claquettes, la musique. Moi, j'allais dans ma chambre au deuxième, je faisais mes devoirs, je m'endormais avec cette musique-là. Et ça fait partie de ma vie, ça m'a bercée. Quand j'ai été politicienne en 2007, justement là où je suis née, où j'ai grandi, et je faisais du porte-à-porte. Puis parfois, il y a des gens qui me disaient « Oh, Marguerite, tu veux-tu me faire une coupe de petits pas de claquettes? Oh, Alors, je leur faisais des petits pas de claquettes. J'ai fait ma campagne électorale comme ça. Ah, c'est super intéressant. Oui, oui, oui. Et là, 2007, on n'était pas avec la CAQ à cette époque-là. Non, non, j'étais avec le Parti libéral. J'ai été ministre responsable des aînés pendant 6 ans, près de 6 ans. Puis par la suite, j'ai quitté la politique en 2015. Oui. Et ben, mon mari est décédé. J'ai été proche aidante. Je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Puis c'est très difficile pour les proches aidants de se retrouver après. Il y en a plusieurs qui font des burn-out, qui vont au bout du rouleau, qui ne demandent pas assez d'aide. Ils disent, ben l'aide n'est pas là, mais c'est que on devient très possessif de la personne qu'on aime et qui est malade. Et puis, j'ai écrit des livres entre-temps, pendant les 3 ans. Oui, mais pendant les 2 ans ou les 3 ans après le décès de mon mari, avant de retourner travailler, j'ai écrit Les lieux de mon cœur. Ça a été thérapeutique. Oui, ça fait du bien Oui, d'écrire. ça, là, j'ai écrit ça, puis ça m'a aidé à faire mon deuil. Il y en a qui font partie d'une chorale, il y en a d'autres qui font de la peinture, il y en a d'autres qui font du bénévolat. Mais moi, j'ai écrit, puis ça m'a aidé. Bon, on va dire aussi qu'elle a un PhD en communication, fait que le verbe est facile chez Marguerite. Puis par la suite, j'ai donné des conférences sur les proches aidants. Et puis pendant que je donnais des conférences, je voyais les gens dans la salle réagir, puis il y a des personnes qui pleuraient. Et après, je leur posais des questions. Et ces gens-là se reconnaissaient dans mon histoire. Et c'est ça qui m'a donné le goût d'écrire ce livre-là, de la proche aidance à la bienveillance. Et j'étais pressée de l'écrire parce que je savais qu'il y avait des élections qui s'en venaient. Et ce sont des entrevues que j'ai faites avec des personnalités connues, d'autres pas connues, avec des organismes communautaires. Mais à la fin, dans le dernier chapitre, la conclusion, c'est qu'il faut absolument qu'un parti politique s'engage à déposer une politique nationale des proches aidants. Et comme François Legault a dit oui à ce projet-là, je suis retournée en politique. Je suis très contente d'être retournée en politique. J'aime beaucoup travailler avec l'équipe de la Coalition Avenir Québec. Je suis j'ai beaucoup de chance aussi que M. Legault m'ait coiffée du titre de ministre responsable des aînés et des proches aidants. C'est une première, ça, dans l'histoire du Québec. Un ministre qui porte le titre de proche aidant. Ça donne le ton que le gouvernement se préoccupe de cette situation-là, de cette question-là, et qu'on a à réaliser de grandes choses pour permettre aux proches aidants d'avoir plus de services, plus d'informations, plus de soutien. Alors, j'y travaille. Comment qu'on a bâti cette carrière-là? Là, ben, premièrement, je suis allée à l'Université du Québec à Montréal en
95. Donc, Ah j'avais oui? 45 ans. Wow! J'ai commencé par faire ma carrière avant d'aller à l'université. Je suis allée au conservatoire de musique en orgue et en piano. Et par la suite, il y a eu un concours en 1971, Mademoiselle Québec. Je n'ai pas remporté le premier prix, mais à partir de ce jour-là, même si j'étais le deuxième prix du concours, j'ai travaillé dans le milieu des communications. J'ai fait des 45 tours, j'ai fait de la circulation à CJMS, j'ai joué au théâtre des variétés, j'ai fait de la radio, de la télévision. Je pense que j'ai été une touche à tout. Et un jour, à l'âge de 41 ans, il y a un vice-président qui m'a dit que j'étais trop vieille pour faire mon métier. Et ça m'a donné comme une espèce de petit coup de poignard, là, un petit coup très dur. Mais il faut croire que j'ai de la résilience parce qu'au lieu de me replier sur moi-même, j'ai dit « OK, je vais faire autre chose ». Et je suis allée à l'université pour la première fois à 45 ans. Puis j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat, mon post-doctorat. Parce qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, je suis née en 50, les blondes, c'était des cocottes. Et j'avais besoin de prouver que je n'étais pas une cocotte. Et j'avais ce besoin très fort. Mais aujourd'hui, ça me sert beaucoup parce que j'ai appris à écrire. Je venais de l'oralité. Moi, je travaillais en posant des questions, là, comme vous. Mais quand j'ai commencé à écrire, il fallait que je réfléchisse à ce que j'étais pour écrire. Et c'est merveilleux, il y a tout un autre monde qui s'est ouvert à moi. Et peut-être que je n'aurais jamais été en politique. Ça m'a donné des outils. Dans la vie, là, on est capable toujours de se refaire. Hein? Ben, en tout cas, c'est un très bel exemple de se refaire parce que là, vous êtes très, très dynamique, très, très dynamique. Et là, aller les projets, aller les voyages. Un matin, on est à Nunavut pour défendre les droits des personnes âgées là-bas. Puis là, après ça, on est là. Ça bouge, ça cartonne. Ouais, oui, ça bouge. Puis je suis capable de le faire. Alors, aussi longtemps que je serai capable de bouger comme ça, les gens me donnent beaucoup d'énergie. Et on vit dans une société vieillissante. Il y a beaucoup plus de personnes âgées actuellement au Québec qu'il y a de jeunes. Donc, force est d'admettre qu'il manque des préposés, qu'il manque des infirmières, qu'il manque des médecins. On est réellement une société. Il faut suivre ses feelings. Il faut suivre ses feelings. Mais c'est extraordinaire à quel point la polyvalence de l'artiste en vous, piano, orgue, claquette, la communication, radio, tout ça, plus tous les projets que vous véhiculez, ça a dû être difficile d'arriver à dire, bon, ben je focus sur ça, c'est ça qui m'appelle, quand on a tellement de talent comme ça, trouver son créneau. C'est comme si on arrivait à des carrefours, puis il y a un chemin qui se présente. C'est ça. C'est ça. Je vais faire un petit peu de claquette. Pas de caméra. Non, pas de caméra! Ah oui, oui, ben oui, c'est pas grave, ça va être juste sympathique. C'est qui? Hey, bravo! Pas facile de faire de la claquette avec des mocassins. Avec des mocassins! Bravo! Ben, Marguerite Blais, merci infiniment pour cette magnifique dévotion qui a touché et influencé plusieurs générations au Québec. Merci infiniment. Vous êtes une sainte femme. Une sainte.